Bonjour à tous et bienvenue à Autrement vu. Aujourd'hui à l'émission, on assiste à un cours de réanimation cardio-respiratoire avec des enseignants de la Commission scolaire des Chênes. Mais juste avant, nous sommes allés à Durham-Sud le week-end dernier rencontrer Mélanie Poirier qui nous a entre autres parlé de la nouvelle exposition à la galerie MP Trésor. Bonne émission! Aujourd'hui, c'est le vernissage de la couleur des mots. Alors, une trentaine d'artistes qui ont créé des œuvres inspirées du thème La couleur des mots. Alors, tout se déroule très bien, il y a beaucoup de monde et on est très heureux. En plus de procéder au vernissage de l'exposition La couleur des mots, l'artiste peintre de Durham-Sud lançait également son premier livre intitulé L'art d'oser. Il y a un an environ, j'ai débuté l'écriture d'un livre avec Elsie Lapointe, écrivain. Donc, le livre s'intitule L'art d'oser, Mélanie Poirier, mes amis. Alors, c'est une belle aventure que d'écrire un premier livre qui regroupe art visuel et poésie. Alors, je me dévoile un petit peu en tant qu'écrivaine dans ce livre-là. Il y a des poèmes inspirés de mes œuvres. Donc, le livre regroupe 39 reproductions de mes œuvres. C'est un livre qui souligne mes 10 ans de carrière d'artiste. J'ai rencontré en 2010 Mélanie à la galerie, puis je suis tombé amoureux de la galerie et puis des œuvres, je veux dire, de Mélanie en particulier. Là. Il y a quelque chose qui s'est enclenché entre elle et moi. On a commencé à écrire ensemble. C'est très rare parce que moi, j'écrivais de la poésie, j'ai écrit des textes de chansons pour Chloé Sainte-Marie, je participe à des soirées à Montréal, mais pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui est solitaire, tout d'abord. Et avec Mélanie, là, on a échangé. Mélanie m'a laissé une place, puis elle a vu aussi mon désir de publier. Elle a dit, Alexis, comme c'était Noël l'année dernière, elle m'a fait comme un cadeau. Elle m'a dit, on va écrire un livre ensemble, on va le faire. Puis elle a son œuvre, moi j'aime son œuvre. Elle, je pense, aime mes mots aussi. Donc on a dit, elle aime les mots aussi. Mélanie est une écrivaine, donc C'était un bel échange artistique ensemble, une belle collaboration, puis une belle découverte aussi. Alexis avec son écriture, moi avec mes œuvres, je pense qu'on a bien réussi à faire une belle symbiose en écriture artistique ensemble. Là. Le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir été jusqu'au bout, puis d'avoir créé quelque chose aussi qui nous a surpris. On s'attendait pas du tout au résultat. On est parti avec quelque chose, puis on a écrit un livre, et puis là, c'est arrivé, ça donne le goût. Ce qui m'a le plus surpris, ce dont je suis le plus fier, en fait, c'est de voir qu'on a aujourd'hui plus que jamais le goût d'écrire, en fait. On a le goût de continuer, on a le goût de continuer avec l'œuvre de Mélanie m'inspire comme jamais. Puis moi, mon désir d'écrire est là pour moi aussi plus fort que jamais. Donc, c'est ça qui est une réussite, c'est qu'on en sort, je veux dire, avec vraiment beaucoup de désir et beaucoup de fierté. La galerie MP Trésor a initié une exposition qui s'intitule Femmes qui provoquent ou évoquent, qui regroupe 7 femmes canadiennes qui ont créé des œuvres inspirées du thème. Donc, il y a présentement une œuvre ici qui se retrouve à la galerie MP Trésor et une œuvre qui se retrouve à la Amsterdam Whitney Art Gallery à Chelsea, New York, dans le Art District de New York. Plusieurs des artistes qui ont quitté le Québec en début de semaine pour se rendre à New York pour participer à l'exposition La couleur des mots étaient présentes lors de ce vernissage. Nous les avons rencontrés pour en apprendre un peu plus sur leur création. La toile que vous voyez ici, l'œuvre s'appelle La naissance de l'amour. Ce que j'ai évoqué, c'est la naissance de l'amour. Celle qui est à Amsterdam Whitney, à New York, c'est le chant de l'amour. Elle fait suite à la naissance. Alors, c'est en technique mix acrylique. Et puis, je travaille par émergence. J'avais plutôt le goût d'évoquer que de provoquer. C'est la naissance, c'est l'amour que j'ai évoqué dans ce travail. Voici la toile Douceur féminine qui va être exposée à New York, Amsterdam. Et puis moi, je peins l'amour de la musique. C'est les femmes musiciennes, l'amour. C'est vraiment le jazz, pour moi, c'est un amour inconditionnel. Alors, c'est une façon d'interpréter la douceur féminine des femmes à travers le jazz. Je suis partie du titre « Femmes qui évoquent, femmes qui provoquent » et c'est ce qui a, dans le fond, fait que j'ai fait une série de 12 tableaux où l'écriture tenait lieu de sites pour le personnage qui sont un petit peu plus déconstruits, dessinés, et les lieux sont des lieux fantastiques. L'écriture, pour moi, est importante, mais elle est utilisée plus comme une calligraphie que son sens. Donc, c'est une écriture qui n'est pas lisible, mais qui est visible. Alors, voilà pourquoi
j'ai appelé ça Parole. Je suis inspirée par les femmes du monde et au quotidien. Et je travaille beaucoup à partir de couleurs. Et ce qui m'inspire, les formes des personnages, des visages. J'aime travailler différentes palettes de couleurs. Ce qui m'inspire aussi, c'est... là, il y avait la thématique « Femmes qui provoquent ou évoquent ». Et puis, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'évocations au niveau du personnage que j'ai réalisé. J'aime laisser le spectateur terminer la toile aussi. J'aime juste suggérer des choses. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment la sensibilité que je mets sur ma toile. L'œuvre que j'ai créée ici, c'est une œuvre inspirée du thème « Femmes qui provoquent ou évoquent », où l'on peut voir un petit peu la statue de la liberté. Donc, c'est en lien avec la liberté, en lien avec la féminité, en lien avec le jour d'indépendance des États-Unis. Et puis, bien sûr, marqué de mon audace. Ici, on voit les épaules, tout ça. Alors, c'est un petit peu ma signature à moi, d'oser. L'exposition se poursuit jusqu'au 29 janvier prochain. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.